Le duel de France Info ce matin entre Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et on continue à parler donc de la situation à Haïti, non pas du factuel, parce qu'il faut bien dire qu'on a du mal à avoir des informations, mais peut-être du contexte particulier de ce pays, donc Haïti, Sylvie Pierre Brossolette, qui, on peut dire, souffre un peu de tous les maux de la terre. Écoutez, il y a trois choses de frappantes dans ce drame. C'est d'abord sa monstruosité humaine, les proportions que ça a pris, cette soudaineté d'un séisme alors que ce pays n'en avait pas connu depuis 2 siècles. Enfin, rien n'était prêt. C'est absolument atroce, surtout dans un pays aussi misérable où 76% de la population vit avec moins de $2 par jour. Deuxième chose frappante, une formidable solidarité internationale qui s'est déclenchée. Mélange d'intérêts bien compris, de compassion, de mauvaise conscience peut-être vis-à-vis de ce pays, qui, malgré tout, on aide beaucoup, mais qui, pour les États-Unis, par exemple, font partie de leur sphère d'influence. D'ailleurs, ils sont pas à peine attendus que le chef de la mission soit officiellement mort pour nommer Bill Clinton. Enfin, on voit bien que c'est là la mainmise des États-Unis sur cette parcelle de territoire, et avec des intérêts évidemment économiques, mais dans l'aide. Et la France aussi a des liens. Elle a aussi sa part de mauvaise conscience, même si Haïti était la première à se décoloniser, à être indépendante. Il y a des liens ambigus, puis avec beaucoup d'autres pays qui étaient présents dans la MINUSTAH, donc tout le monde se sent concerné. Enfin, troisième réflexion que je trouve frappante, c'est affreux, mais un pays aussi misérable, évidemment, un drame comme ça prend des proportions encore plus dramatiques. Et il y a un mystère sur Haïti. Pourquoi ? Malgré l'aide massive qu'a apportée depuis maintenant 15 ans les États-Unis, mais aussi beaucoup d'organisations internationales, l'aide des Haïtiens immigrés, 2 fois l'aide internationale, ce pays n'arrive pas à décoller, à s'organiser. Ils se battent à chaque élection, alors qu'il n'y a aucune raison, il n'y a pas d'ethnie différente, il n'y a même pas vraiment de différence idéologique. Il faut 9000 personnes de la MINUSTAH, 7000 militaires et 2000 policiers pour faire régner l'ordre. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a même pas de conduit d'eau. Pourquoi ça n'a pas réussi à faire décoller quelque chose ? C'est ce que vous appelez le mystère haïtien. Je crois qu'on n'a pas la réponse. Est-ce que vous avez des éléments de réponse, Laurent Il y Geoffrin, a des éléments de réponse, évidemment. Ces catastrophes naturelles ont aussi une origine sociale, il faut bien le dire, dans l'étendue du bilan et la cruauté du bilan. Pour ce qui est d'Haïti, il faut dire 2 choses. On dit souvent en Occident, il y en a assez de la repentance, de revenir sur ce qu'on a fait. Sauf que quand on regarde l'histoire d'Haïti, c'est absolument accablant. C'est-à-dire que le malheur de cette île a commencé le jour où Christophe Colomb a mis le pied sur la côte nord-ouest. Et au bout de quelques années, tous les habitants étaient morts ou en esclavage, tous. Et ensuite, on a importé de la main-d'œuvre esclave africaine. Et donc, c'est comme ça qu'on a repeuplé Haïti dans des conditions absolument épouvantables. Ensuite, c'est une guerre coloniale française, on l'oublie toujours. C'est qu'ils se sont révoltés avec un bon général. Dans les années 1790. Oui, mais attendez, c'est un des prolongements. Toussaint Louverture était un bon général, il avait unifié le pays, on l'a mis en prison, il est mort en France au fort de Joux, bon, déjà. Et ensuite, ses successeurs se sont divisés. Et le malheur haïtien a trouvé sa racine là, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à stabiliser leur pouvoir politique. Il n'y a pas d'État, en fait, en Haïti. Il n'y a pas d'État. Et on critique souvent l'État, mais alors là, quand il n'est pas là, c'est une catastrophe. Pas d'État. Et ça a continué après. Les coups d'État qui sont... Les Américains ont pris le relais, ils ont éradiqué les cultures locales pour mettre de la culture exportable, une bêtise absolue apparemment. Et la misère a perduré jusqu'au milieu du XXe siècle comme ça. Alors évidemment, la classe dirigeante haïtienne porte une responsabilité également terrible, parce que ce sont des gens qui n'ont jamais été capables de faire régner l'ordre. Donc voilà, c'est l'élément d'explication. Ce qui est peut-être terrible à dire, c'est que ce pays, effectivement, qui a été le premier à être indépendant, a choisi la liberté mais la pauvreté en même temps. D'autres îles autour, qui ont été colonisées, ont bénéficié, entre guillemets, je ne dis pas que c'était bien, mais quand même de la part des métropoles, quand même d'infrastructures minimum. Vous ne pouvez pas souhaiter que l'esclavage perdure de manière à ce qu'il y ait des infrastructures. Bien sûr que non. Je dis simplement que voilà, il y avait d'un côté des gens qui étaient pas libres, esclaves, mais avec quelques infrastructures qui leur ont bénéficié après. Et Haïti, qui formidable, a été indépendant les premiers, mais n'a jamais réussi à surmonter les responsabilités que ça leur donnait. Ils avaient quelques moyens économiques, mais pas énormes. Et effectivement... Mais les Occidentaux les puissances autour, parce qu'elles craignaient
que la libération des esclaves se propage aux États-Unis ou bien dans les îles voisines qui étaient sous domination française ou anglaise, les ont soumis à un blocus et pendant une grande partie du XIXe siècle, un blocus et à une indemnité formidable. Non, mais ça terrible, n'explique pas pourquoi donc il n'avait plus aucun moyen. Toutes les forêts sont dévastées, alors que Saint-Domingue, qui est dans la même île, qui est l'autre moitié de l'île, il y a du tourisme, il y a encore des forêts. Et effectivement, l'horreur, c'est que Saint-Domingue est en train de pomper la main-d'œuvre pas chère de Haïti. Effectivement, on ne voyait pas très bien comment Haïti allait s'en sortir. Ils avaient tous les maux en même temps. Je vous dis, un manque d'infrastructures, alors quelles que soient les causes, mais qui était chronique. L'électricité et l'eau, c'était pas évident, même dans les grands hôtels pour touristes ou pour diplomates. Et donc ça, les responsables de Haïti sont quand même un peu coupables. Alors, rien à voir avec le drame actuel, que là, évidemment, ils n'y pouvaient rien, mais simplement, ça prend des proportions horribles parce qu'ils n'ont pas de moyens sur place. Voilà, frappant en tout cas, lorsqu'on parle d'Haïti, de s'apercevoir qu'on remonte à chaque fois 2 siècles en arrière, au tout début du 19e, pour essayer de comprendre les malheurs de cette île. Merci beaucoup. Libération, Laurent Geoffrin, votre journal, avec naturellement, sur Haïti, mais surtout de nombreuses photos. Hein. C'est plus, on a du mal à avoir des témoignages, en revanche, on reçoit des photos qui donnent beaucoup d'informations. Beaucoup de choses. On a 10 pages, 12 pages, je crois, d'explications, de photos, de témoignages, un peu de témoignages, mais les communications sont tellement difficiles qu'on a du mal. Numéro spécial de Libération consacré à Haïti et le point qui a bouclé avant la catastrophe, le point